bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Salut à tous. Et salut, bienvenue dans cet épisode du JM Show. Je prends une voix grave inutilement. Ouais, moi j'ai retrouvé ma voix, tu vois, ma petite voix d'enfant. J'ai Alors, plus ma voix de garou, ma voix d'homme. Crie pas trop dans ton micro quand même. Hein. J'espère que vous allez bien, on est chaud avec Mathieu, ça fait une demi-heure qu'on discute de tout et de rien, on s'est dit bon, on va brancher les micros. Par contre, crie pas trop dans le micro parce que tu m'éclates les oreilles quand tu cries le micro. Tu vois, quand la courbe elle tape le haut, là c'est pas bon. J'en ai rien à foutre. Je te Ah, rien dit, Mathieu Paco, j'en ai rien à foutre. T'es un malade, toi. Tu es un grand malade. Ouais, ça fait une demi-heure qu'on était en train de refaire le monde. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit une grande nouvelle. Je sais plus si je te l'ai dit ou pas, mais nous avons officiellement vendu notre dernier appartement dans l'immeuble de l'enfer. Si, ouais, tu m'as dit, ouais. Et Trop bien. ça y est, ça dégage. Mais dernier, tu parles l'acte authentique et tout? Tout est Ah ouais. finalisé? Nous Ça a été sommes relativement vite, quand même. officiellement... Ouais, entre de novembre à maintenant, pour 11 appartes. Putain, c'est bien. Et donc ça y est, ça dégage. Il nous reste de l'argent en plus après, donc ça fait plaisir. Et officiellement, on se détache de cet immeuble qui nous a mis dans la panade pendant autant de temps. Ça fait moins de 11 trucs à apparts raconter. quand même. Hein. T'as quand même vendu 11 apparts en l'espace de 5 mois, 6 mois? Ouais, alors, mise en commercialisation septembre. D'accord. Et vente du dernier, c'était la semaine dernière. C'était pas le 1er avril, c'était, je crois, c'était tout juste fin mars ou 2 ou 3 avril. Mais en tout cas, voilà, ça y est, on n'est plus officiellement plus du tout là-bas. Donc ça fait bien plaisir. Ah, ça fait bien plaisir, je suppose. Oui. Et c'est que des produits pas chers là-bas. C'était Ouais. combien les prix? C'était je crois que le moins cher a dû partir en net vendeur 35 000 € et le plus cher à 67 ou 70 000. Ah, mais Que des produits en moyenne entre 50 et 60 000. C'est parti hyper ça vite. part très vite. Ouais. On a 3 personnes qui en ont pris 2. Donc on en a vendu 6 à 3 personnes et le reste, c'est des investisseurs en fait qui s'installent là, des parents qui en ont acheté 2, un pour louer à leur fils, enfin un pour mettre leur fils en études et l'autre pour louer. Des gens qui s'installent, je sais plus si je crois qu'on a une résidence principale dedans, mais sinon que des investisseurs. Et t'as pas de paiement comptant, t'as que du crédit? Que du crédit, ouais. Ouais, parce Que que j'ai du le cas, moi, crédit. sur l'immeuble que je fais dans les Landes. Tu vois, parce que en fait, quand je vois une offre d'achat, attends, le moins cher que j'ai vendu, c'est 22 000 €, mec. C'est pas 22 cher, 000 hein. €. Le mec, il fait une demande de financement à hauteur de 35 000 €. Et quand je vois ça, ça me tique un peu. Je me dis: «Putain, il peut pas demander que 20 000 € et le reste, il se démerde». Non, il demande un peu plus. Mais ça Alors, part, hein. Et moi, il m'a tout vendu, ça y est, aussi pareil. On va signer les promesses. Je crierai victoire dans 3-4 mois. Mais normalement, il y a tout qui est vendu. Les 2 premiers que j'ai vendus, moi, de mon côté, il a son accord de financement, ça y est. Donc lui, c'est bon. Et ensuite, les 3 autres, il y a 2 appartements de plus et un local commercial. Et on va signer la promesse d'ici 1 à 2 semaines. ça fait plaisir. Et dis-toi que Franchement. le dernier, c'est des Parisiens qui ont acheté, ils sont même pas venus le voir. Ils l'ont jamais vu le bien. C'est un Ils ont placement. pas vu le locataire et tout. Ouais, c'est un placement et en fait, on leur a dit 8 % de renta ou 7,5 parce qu'ils ont payé un bon prix en termes de rentabilité, on va dire. Puis ils ont dû se dire: «Bah, c'est 3 fois la renta qu'on a à Paris, on y va, feu, hein. Ouais, on pose de On vend l'argent nos aussi, toilettes et puis c'est bon». ce genre, franchement, moi, je suis vraiment, surpris, oui et non, mais agréablement surpris de ce genre de produit, à quel point ça part tellement facilement et c'est tellement euh, facilement finançable aussi. Parce que c'est des produits à moins de 100 000 €. Si le gars, il y va, il a de la renta, c'est un produit pas cher, le risque, il est assez minime. Tu sais que franchement, choper un refus de prêt sur un bien à 30-40 000 €, je pense qu'il faut faire exprès quand même. Bah, surtout pour un mec, quelqu'un qui a un CDI, qui a pas de dette, dans tous les cas, il peut emprunter, il y a Bien aucun sûr. problème. Même un Ouais, SMIC, donc des il peut produits comme ça, c'est vraiment bien, tu vois. Tu vois, moi, j'avais hésité à partir sur cet immeuble. Moi, c'est une opération de marchand, c'est différent de toi, mais
J'ai rien Je fait, me quoi. souviens encore là où j'étais quand tu me parlais de cet immeuble. Je devais passer devant le potager pour aller promener mes chiens de bon matin. Toi, tu me disais: «Ça y est, je vais visiter un immeuble, c'est complètement ouf, ils vendent ça à un prix, dérisoire» Ah ouais. et tu croisais les doigts pour que ça parte pas avant que tu arrives et puis, Mmh. bah, finalement, Ouais, je suis quelques parti le mois après, vendredi ça matin à la première heure pour aller, le récupérer et à la base, je partais pour l'acheter au prix et en fait, l'agent immobilier, il m'a dit tellement de choses qui m'ont dit: «Mais jamais Jérôme, tu dois faire une offre au prix, jamais de la vie». Du coup, j'ai fracassé le prix et en fait, l'agent immobilier, il a jamais écouté les autres offres et il a voulu aller au bout de la négo avec moi, heu, avant d'écouter les autres. Donc en fait, j'ai fait mon offre et à partir du moment où on était en négo, mais il y avait que moi, l'agent immobilier et le vendeur jusqu'à qu'on arrive à un bon prix. C'était parfait. ouais, ça Donc on c'est a ça fait j'achète, je crois plaisir. j'achète 92 000 €. C'était affiché à 110. J'achète 92 et je revends, sans rien faire pour, 170. C'était quoi? Tu l'as trouvé en ligne celui-là? Putain, c'est une bonne question. Je crois que je l'ai trouvé sur le bon coin, ouais. Et du coup, quand tu dis que tu fais rien, genre tu fais quand même un peu de travaux ou quelque chose ou? Je j'appelle mon géomètre. Je lui dis: «Écoute, est-ce que tu peux aller à cet endroit-là? Tu viens avec ton petit copain et ton petit matériel, histoire de tout scanner, me faire un petit règlement de propriété, me diviser en 5 lots et puis voilà». C'est tout, tu fais pas de compteur, de plan ou mais enfin non, aucun Ah travaux là quoi? là, j'ai vraiment rien fait. L'agent immobilier, il m'a dit: «Oh, vous allez quand même refaire les parties communes». Je fais: «Ah non, non, ah non, moi je fais rien du tout là. Ça va partir à ce prix-là, je m'emmerde pas, je fais rien et puis les parties communes, pourquoi faire en fait? Les appartements sont à rénover complètement. Je vais pas refaire les parties communes. Je vais refaire les parties communes. Les mecs, ils vont rénover les appartements. Avant de rénover, ils vont faire une démolition. Ils vont passer par les parties communes, ils vont tout détruire. Donc non, je préfère, j'ai vendu à un prix très bas, ouais, franchement là, ouais, je pense que c'est une de mes opérations les plus efficaces. Mais non, je pense que c'est ma plus belle opération, pour l'instant, si elle va au bout, en tant que marchand, parce que j'ai fait des flips, mais en termes de marge, là, je suis pas loin de 80 de marge quand même. C'est pas dégueu quand même. Ouais, c'est pas dégueu. C'est quand même pas dégueu, ouais. Donc on va créer Victoire dans 2 3 mois. C'est pas encore fait, c'est pas encore fini, mais c'est en très bonne voie. C'est-à-dire que là, avec une opération, bon, je mets, de côté les charges sociales et autres, mais tu te fais quasiment un revenu annuel, quoi. Ça dépend de ton revenu, souhaité, mais oui, oui, je fais un revenu, ouais. Non, mais genre pour quelqu'un qui veut gagner 30 ou 40 000 € par an, tu le fais en une opération, quoi. Ouais, ouais et ça m'a coûté, un géomètre et un DTG. Ce qui Ouais. coûte combien à peu près? 5 000? Le géomètre, j'ai payé 5 000, le DTG 3 000. Ah putain, quand même, c'est pas donné, hein. Non, c'est pas ouais, c'est un petit coup, hein. C'est un petit coup pour le si peu d'interventions qu'ils font. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas donné, hein. C'est à la fois, c'est pas grand-chose parce que je fais rien dedans, mais à la fois, tu te dis, «Je fais rien, je paye quand même 8 000 €», tu vois? J'avoue que j'ai halluciné parce que je suis en train de vendre à la découpe le deuxième immeuble que j'ai à Sablé et il se trouve qu'il y a eu un bug dans les mails, signature de devis et cetera. Moi, dans ma tête, j'avais signé les diagnostics plus le DTG. Bref, il se trouve que j'avais signé que le diagnostic. Tout ça pour dire qu'en fait, l'agent immobilier me rappelle en disant: «Merde, on n'a pas le DTG parce qu'en fait, ils ont pas le devis, ils peuvent pas te l'envoyer» et du coup, ils l'ont pas fait. Je me dis: «Ah non, c'est pas vrai et tout, on va reperdre des semaines» et il me dit: «Non mais ils ont pas besoin de retourner sur place, donc t'inquiète, tu signes le devis, donc 1 000 ou 1 500 balles. Les mecs, ils retournent même pas sur place et ils vont se prendre 1 500 € de plus en cliquant sur un bouton». Bon, j'imagine qu'il y a un peu de boulot à faire, mais tu dis dans les 1 500 €, finalement, tu même pas le déplacement, quoi. Non, tu même pas le déplacement. Non, non, C'est ouf, hein. c'est assez oufissime, on va dire. Mais c'est des opérations intéressantes, tu vois? C'est des opérations bien. Après, c'est des projets, à partir du moment où tu vends du bon produit et que tu vends, un produit intéressant pour même l'acquéreur, parce que moi OK, certes, je fais mon opération, je suis content en tant que marchand de biens, tu vois? Mais les acquéreurs, ils achètent des bons produits, ils achètent des produits pas chers, des produits rentables, tu vas tourner à 10-12 de rentabilité. Donc les gars qui achètent les appartements, bah, réellement, moi, il y a, quelques années, quand j'ai commencé, j'aurais vraiment voulu acheter ce genre d'appartement, tu vois? Parce que la stratégie d'un marchand, c'est ce qu'on dit souvent, c'est à partir du moment où tu vends une opportunité à l'acquéreur, ben ça part encore plus vite. C'est sûr que si j'avais voulu, j'aurais pu vendre encore plus cher, mais j'aurais mis beaucoup plus de En fait, temps, vaut parce mieux, que tu encaisses 80 000 € de marge très vite que, 100 000 € en un an, quoi. bah, bien sûr, moi je préfère en tout cas et puis c'est ça, tu vends du potentiel, tu vends une opportunité à des investisseurs qui achètent et la visibilité, c'est assez visible, c'est liquide, c'est rentable, pas beaucoup de travaux, enfin beaucoup de travaux oui et non, parce que c'est des petits produits, tu vois? C'est des appartements qui tournent entre 18 et le plus grand, il fait 67 m², 67 m² le plus grand, tu vois? Donc ouais,
Voilà, c'est des très bons produits pour les investisseurs qui achètent aussi. C'est bien pour moi, mais c'est bien pour eux aussi, tu vois. C'est hyper intéressant. Mais ces Ça, c'est opérations, à la fois, tu es content, c'est bien parce que comptablement, le comptable, il sera content et le portefeuille sera content. Après, ça fait pas, voilà. Ouais, en tant que ça te client, je fait vois pas autre chose, quoi. rêver. Ouais, j'ai un peu plus d'ambition quand même. C'est quand tu regardes les villas de luxe à Arcachon, c'est pas la même chose, quoi. Putain, ouais, c'est pas la même. Ah ouais. J'ai 2 projets là qui arrivent à Arcachon, là, tu pas prêt là. Ah, j'ai hâte de les voir. Vivement qu'on aille faire un petit week-end à Arcachon pour visiter tout ça. Ouais, j'ai commencé à contacter des agences de luxe un peu d'Arcachon pour savoir, réellement quelle est la demande de la clientèle sur place, aux emplacements où j'achète, pour répondre réellement au cahier des charges qu'ils veulent. OK, Ouais, genre, est-ce je qu'ils veux veulent vraiment qu'ils me disent, «Nous, on a des clients qui ont beaucoup d'argent, qui cherchent ce type de bien. À cet endroit-là, ils veulent ce type de bien». Pas de problème, je vais vous le faire cette semaine. ouais, puis la priorité, ça va être, je sais pas, les X places de parking ou le jacuzzi ou ce genre de truc, tu vois, c'est ça? C'est Mmh. ça que tu vas chercher? Ouais, ben en fait, je veux vraiment, pour l'instant, je sais que je vais faire du haut de gamme. Je vais pas faire du luxe, je vais faire du haut de gamme. Mais, je veux essayer de comprendre, la demande de ce genre de client là-bas, tu vois? Parce que réellement, c'est un marché à Arcachon, je connais pas plus que ça, tu vois? Je sais que c'est cher. Il y a un des 2 biens, il est à Pereire, tu vois? Plage Pereire, toi, tu connais? Ah ouais, je vois bien. Tu quand même, tu frôles les 12 000 € du mètre quand même. Une petite solmenière au Cap Pereire, là, au resto, vue plage, là, ça fait toujours Ah, plaisir. on ira, tu verras pendant le chantier, tu viendras, on ira. Et c'est à 800 mètres de la plage Pereire. Oh là, le paradis, quoi. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Quand Et je pense qu'on y l'autre, allait c'est en tout le plein temps quand j'étais centre-ville. gamin. Attends, j'ai pas entendu parce qu'il y a du bruit. Je sais Ouais. quand je pense qu'on y allait tout le temps quand j'étais gamin, là, c'était Ah, cool. mais tu vois, c'est tombé, ça aussi, c'est pareil, ces deux apparts, c'est tombé par hasard, mais réellement. Je vois une annonce, pas une annonce, une pancarte à côté de chez moi à Pessac et je vois une maison à vendre, mais vraiment, toute pourrie, toute abandonnée. Je me dis: «Putain, ça, c'est un bon petit produit marchand, ça, c'est à côté de chez moi, en plus, ça peut être intéressant». J'appelle et le mec, il me dit: «Ah non, désolé, c'est vendu et puis de toute façon, moi, j'ai rien sur Pessac, je suis d'Arcachon». Je dis: «Bah, attendez, ça tombe bien. J'avais pas pour notion d'acheter un truc à Arcachon, mais éventuellement, vous avez pas des petits apparts à rafraîchir?» Et de là, on vient: «Oui, beh, j'ai un appart qui va rentrer la semaine prochaine, un cabinet dentaire qu'il faut retransformer en appartement et un autre, où il faut exploiter, le double garage, où il y avait une baisse de prix qui va être faite demain parce que c'était en vente depuis un an, mais c'était en vente à 490 000 €, je crois, c'était en vente et ils ont baissé petit à petit. Là, ça a baissé à 350. Ah, ça fait une belle baisse de prix, quand même. Ouais, c'est en vente depuis un an, en fait. C'est en vente depuis un an, mais les mecs, 490, tu 45 de superficie habitable, hein. Oh la vache. À Ah, ça rénover, hein. réduit. Ils À m'ont rénover, sorti en plus. non, mais c'était beaucoup trop cher. Mais il y a la vue mer, au moins, ou pas? Non. Ah Même non, pas? tu pas Oh, la vue. Tu pas la vue. Tu es à 800 mètres de la plage, mais tu pas la vue. Ah non, tu pas la vue. Ah non, tu la vue, mec, c'est mort. Tu la vue, c'est mort. tu vends beaucoup plus. Tu la vue, non, non. C'est pour ça que là, je veux comprendre un peu réellement le cahier des charges des clients de là-bas et avec l'archi, on va réellement, faire les apparts que les gens veulent là-bas. Vraiment, je veux répondre à la demande de là-bas, donc on va voir. C'est l'analyse qui est en cours. Ah, je ferais bien ça à la Baule, moi aussi, hein, les trucs, face mer où tu peux vraiment t'enflammer sur les travaux et livrer, pile le produit fini, que les gens veulent. Puis c'est des projets, tu rentres dedans, tu es content, quoi. Ouais, mais c'est le même genre de c'est pareil, la Bolle et Arcachon, je me rappelle quand on y avait été ensemble en termes de prix, c'est pareil, ouais. Ça se rapproche beaucoup, ouais. C'est même plus Ouais. cher, je pense, la Bolle, non? C'est pas plus cher, la Bolle? Ça dépend des endroits, mais ouais, il y a des endroits, je crois, où ils ont tapé, les 12 ou 15 000 € du mètre, sur certains coins. Sur des projets neufs, en tout cas. Mais ça fait toujours, c'est toujours assez impressionnant, quoi. Quand l'agent te dit: «Ouais, vous inquiétez pas, ça va se vendre à 12 ou 13 000 € du mètre», je dis: «Ouais, bon». Mais tu toujours inquiet, tu vois? C'est pour ça que moi, sur mes valeurs justement, sur les valorisations de revente, je suis quand même bien, 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 bien plus bas que le prix réel du secteur. Genre celui en plein centre-ville, mon estimation de revente, je suis à 6 500 du mètre. Je suis très, très, très bas, tu vois? Normalement, ça va partir à centre-ville, ça vaut moins cher, ça vaut pas 12 000. Centre-ville, tu es dans les 8 000, tu vois? Et l'autre, je suis sur une, valorisation après travaux, j'ai mis, sur mon business model, j'ai mis à 9 000 du mètre. Normalement, ça devrait partir à 10 ou 11, tu vois? Mais bon, on apprend. Ouais, c'est ça. On dit: «Écoute, nous, on veut vendre, hein, on veut pas garder un truc sur le marché pendant 12 mois et se mettre trop, trop cher», tu vois? Sidi, je vois La Baule, 2 pièces de 56 mètres carrés, 823 000, face à la mer. Ouais, ouais, c'est Dans pareil. le meilleur coin. En fait, tu as un coin, c'est la plage, Benoît, où tu pas la route qui passe devant les immeubles, donc potentiellement, tu la plage à tes pieds, quoi, littéralement. Putain, Et ouais, ça il y en a qui tapent un peu, hein. ouais, c'est abusé. Mais j'en parlais hier, j'étais au Pays basque et j'étais avec un agent immobilier que je connais très bien qui est dans les Landes
et qui est dans une agence, ouais, aussi une agence de luxe. Et il me parlait justement des maisons et des appartements au Segor autour du lac. Il me dit: «C'est en fait, c'est de pire en pire». Il me dit: «Je pensais que ça stagnait, non, ça stagne pas du tout». Il me dit: «Là, on a du russe et de l'américain qui arrive là, c'est n'importe quoi». C'est Ouais, ça s'arrêtera jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour payer plus cher pour avoir le truc qu'il veut. Parce qu'en fait, lui, son compte déborde de millions, donc il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est le lac de Segor et ah mais c'est un truc de fou. peu Il me importe, dit: «Là, quoi. j'en ai un, il a acheté une maison à 15 000 € du mètre, à rénover. Par contre, il est en train de faire un truc de fou furieux et il va le vendre, 20-25 000 Ouais, c'est ça. du mètre», tu vois? Ah, c'est la folie. Mais je trouve que c'est hyper bien, tu vois, ce genre de produit. Le seul truc, c'est que, bah, si tu fais un projet marchand comme ça, bah, j'en ai vu et j'en ai visité une il y a 15 jours ou il y a la semaine dernière, je sais Ouais, plus, elle il y a était 15 jours. incroyable, celle-là. Elle est incroyable, tu vois, mais tant que tu l'as pas vendue, mon gars, mais elle valait 2,7 millions. Tant qu'elle est pas vendue, tu as 2,7 millions qui est bloqué, tu vois? Et il faut que ça parte et c'est incroyable, mais il faut que ça parte, quoi, le truc. Après, Ouais, et oui, les puis acquéreurs, tu vas en trouver, mais ça met plus de temps que vendre un appartement, à 30 000 €, par là, tu vois? ouais, puis si ça part pas à 2,7 millions mais que ça part à 1,9 million, potentiellement, tu y as un petit peu de ta poche, quoi. Ah bah, ouais, c'est ça qui est chaud, en fait, sur ce genre de produit. Je trouve que c'est hyper valorisant. Moi, je kiffe, c'est réellement mon objectif en tant que marchand, mais je pense qu'il faut pas faire que ça. Il faut faire des petites opérations de merde un peu comme comme on fait en ce moment. La petite division dans un petit patelin de merde, qui part très bien et tu fais c'est ta petite marge et au moins ça permet d'avoir des trucs rapides parce que des trucs, longs, ça c'est des opérations qui durent entre 12 et 24 mois, tu vois? Ouais, je discutais avec un marchand, à une soirée IMO là, il y a 10 jours et il me dit: «Ouais, j'en ai marre de faire des opérations dans notre coin. Je fais que diviser des immeubles, je fais des marges entre 80 000 et 100 000, c'est bien mais je progresse pas», tu vois? Et du coup, il veut s'enflammer. Il dit: «Ouais, maintenant, moi, je veux faire que du Paris ou que de l'ultra luxe». Mmh. C'est bien et en même temps, je trouve que quand tu as une petite recette qui marche bien, à coût de 80 000 ou 100 000, tu peux aussi, Bien faire des sûr. belles choses, quoi. Ah bah, bien sûr. C'est pour Donc ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, j'en parlais avec ceux qui font que ça là, c'est des marchands, sur Hossegor qui font que ça. C'est 2 associés, il y en a un qui est archi et l'autre qui fait plus la partie, négociation, tout ça. Eux, ils font que du haut de gamme, tu vois? Mais ils font ouais, que ça. ils sont habitués. Du Ils coup, font que ça. ils savent quoi Sauf faire. que, ils ont dit, sortie, du covid, guerre en Ukraine, tout ça, il y a plus rien qui se vendait et là, il me dit: Là, on en a chié. Là, on était dans la merde» et c'est là, on s'est rendu compte de la limite, de notre cahier des charges qui était, mais qu'on avait qu'un cahier des charges et si la source de clientèle qu'on vise, n'a plus envie d'acheter ou n'a pas envie d'acheter ou il y a une baisse de ce marché-là, parce que réellement, c'est de la raison secondaire aux résidences principales, c'est pas de l'investissement, tu vois? Mais il y avait un blocage à un moment. Enfin, là, ça commence à repartir, mais il y avait un blocage. Et pendant un an, ouais, ils en ont chié. Ils m'ont dit, on en a vraiment chié. Ouais, puis tu vois, sur l'ultra luxe pour les étrangers, je suis pas sûr que je miserais beaucoup sur la France, dans l'avenir, tu vois? Non. Côte Avec tout ce d'Azur, qui peut-être. Côte d'Azur, un peu. Ouais, Côte d'Azur, je pense que ce sera toujours un éternel, mais tu dis la France quand même, Ouais, non. Non, peut-être le Côte d'Azur et après, en dehors de la Côte d'Azur, tu as peut-être, si, la Côte basque, mais encore, la Côte basque, c'est pas aussi cher que la Côte d'Azur. Le ferré, ça, il y a des prix un peu inabordables. Mais Côte d'Azur, ouais, Côte d'Azur, c'est un peu du n'importe quoi, ouais. le ferré, je trouve que c'est inexplicable que ça vale si cher. Moi, Ça a c'est pas de sens. Je trouve ça surfait. On y va juste pour manger des huîtres, à la cabane parce que c'est sympa, mais autrement, je préfère largement aller au Pilat qu'aller au Ouais. Ferré. Ah, largement. Mais bon, c'est des petits vieux, tu sais? Tu sais, c'est des comme Arcachon, en fait. C'est des petits vieux, ils ont du pognon, et c'est ce qui fait que le marché est élevé parce que les vieux, ils ont de l'argent, ils veulent pas s'emmerder, et tandis que des communes, un peu plus jeunes où tu moins de vieux et personnes âgées qui, sont en fin de carrière et qui ont pas les comptes en banque remplis, bah, c'est plus compliqué. Mais Ouais. Arcachon, j'ai hâte de voir un peu le marché, Dans quelques années, bon, je pense qu'il aura encore fait, x2, Ce qui est fou, c'est que ces coins, il y a 40 ou 50 ans, personne n'en voulait, quoi. non. Ah, le ferré, moi je me rappelle, j'ai un pote, c'est son grand-père qui avait acheté son grand-père ou son arrière-grand-père? Non, son grand-père qui avait acheté au Ferré, une maison au Ferré. Il avait acheté, bah, je pourrais même pas te dire le prix, mais ça valait que dalle. Il y avait rien à l'époque et ils l'ont revendu il y a pas si longtemps que ça. Bah, après les premières lignes au Ferré face à la dune du Pilat, 3 000 m² de terrain, la Waouh, maison est à rénover, hein. La maison est à rénover, 300 m² à rénover, 3 000 m² de terrain, ils l'ont vendu 18 millions quand même. putain, À rénover, tu vois? 18 Mais 000 en 000 €. fait, pourquoi? Parce que ce genre de produit n'existe pas et une En fois que fait, ça se ouais, vend, mais ça a plus de sens, quoi. mmh. Ça n'a plus de sens. Mais tu imagines le petit papy, qui a acheté ça il y a ça valait rien à l'époque et c'était un champ le truc. Il y avait rien, il y avait pas une maison, il y avait rien du tout. Il avait dû acheter ça, 30 000 francs et puis là, ça a mis à l'abri, son fils, ses petits-enfants, ça a mis à l'abri tout le monde.
Ah, 18 millions, tu peux mettre à l'abri la famille pendant un moment, normalement, si tu fais pas n'importe quoi. Bah, ouais, là, je pense que ouais, il a mis pas mal de gens à l'abri, là, je pense qu'il a fait ça bien, ouais. C'est Oh, fou, la hein? folie. Mais je pense que ça, tu vois, et c'est ce qu'on en parlait avec, je sais plus avec qui on en parlait la dernière fois, mais ça, c'est fini, tu vois? C'est comme les gens qui ont acheté sur la côte landaise, il y Ouais, a, il y aura 30 ans. peut-être des coins dans des pays qu'on soupçonne pas, tu vois. Ouais, ou alors à l'étranger. Mais en France, est-ce qu'il y aura des bons comme ça? Parce qu'il y a eu la conversion franc-euro, tu vois? Ça a eu un impact, tu vois, sur les prix. Il y a eu le Covid qui a fait que, Ouais. le Covid, ça a permis aux gens de vouloir, s'excentrer à la campagne. Je pense pas qu'il y aura, puisque maintenant toutes les zones vraiment sympas sont hyper bien desservies. Il y a aussi ça, c'est qu'à 40 ou 50 ans, pour aller au Cap Ferré, ça devait être la misère totale. Bien sûr. Maintenant, tu as l'autoroute qui arrive juste à côté d'Arcachon, donc c'est tout facile. Ouais, ouais, je pense pas Ouais. qu'il y aurait ça à nouveau. C'est ça qui est fou, tu vois? Tu te dis, si, il y a Dax. Je déconne. Mamers, il y a Mamers Il à y a côté Mamers. d'Alençon. Nous, Il on a faut y misé aller. sur ça. On a misé sur, Mamers et Dax. Écoute, on va attendre, hein, on va attendre quelques années. Il y a la LGV Bordeaux-Dax qui va arriver normalement, ça devrait aider un petit peu, mais bon, on verra bien. Non, mais c'est d'avoir des bons comme ça, tu vois? Tu vois des biens qui ont été achetés, avant les années 90. Enfin, moi, je parle beaucoup de la côte parce que c'est là-bas que Bah, je c'est ton connais, mais point, quoi. Ouais. tu vois des appartements qui ont été achetés en euros, ça faisait du 40 000 - 50 000 € en euros à l'époque, tu vois? Mais ça s'achetait en francs, et maintenant ça vaut 400 000 €, tu vois? Ouais, Donc c'est pas ouais, mal. Après, c'était pas du tout un placement à l'époque, hein. Parce qu'à l'époque, t'achetais là où personne n'en voulait, tout le monde devait dire t'es complètement fou d'acheter là-bas, personne n'en veut. c'est ça. C'était pas prédictible. Prédictible. C'était Ouais, pas c'est quelque prédictible chose. que ça puisse faire un fois 30 ou fois 100, quoi. Bah, c'est ça. C'est en fait, tu y allais parce que tu kiffais l'endroit, tu as envie d'y être et c'était pas vraiment un placement et en fait, en fin de compte, tu te rends compte que bah, oui, mais sauf que tu te dis que ces gens-là, s'ils avaient vendu, quelques années, après, genre en 2000, qu'ils avaient racheté en 2005 un truc plus grand, bah, ils seraient encore plus «riches» Ouais. entre guillemets que ce qu'ils le sont maintenant, en fait. Tu vois, les gens, ils se disent: «C'est trop bien, on a acheté ça en 90, ça a fait, x10, x100, ça a pris énormément». Sauf que si entre temps, tu avais revendu, tu avais acheté un truc un peu plus grand, bah, tu aurais encore plus, tu vois? Ouais, mais bon, vu qu'à l'époque, ils achetaient pas non plus pour faire des plus-values, enfin, c'est, Non, c'était une mentalité un peu différente, on va personne ne dire, peut le savoir, ça. Bah, nous, on est vachement plus raisonnable parce que du coup, avec Sablé, on va gagner, enfin, on rentre un peu de trésorerie qu'on remet dans un local commercial à Lorient et trop bien. on a l'accord de financement qui est arrivé. Alors, très compliqué la demande de prêt. J'ai envoyé un mail à plusieurs banques, dont notre banque qui nous finançait Sablé. Notre banque nous a dit 2 jours après: «Bah, c'est bon, allez-y, on peut y aller». Il y en a d'autres qui les autres ont refusé. Non, il y a Combien notre d'apport elle te demande en pourcentage? 50 000, on est à 18 d'apport, je crois. 18 ou 19 d'apport. C'est ce qu'on avait proposé, donc Mmh. nickel. Il y a notre copain portugais qui nous a proposé 100 000 € d'apport et 4,70 de taux. Là, tu as combien en tout, là? On est à 3,60, je crois, je sais même plus s'il nous a donné le tau. Sur 20? Non, 15 ans par contre. 15 ans? Et tu vois, il y en a qui vont dire que c'est pas foufou. 4,70. Oh non, mais j'ai dit ça à Roxane, elle m'a dit: «Jamais!» Ouais, Oh, elle a raison. ça commence à faire cher, ouais. Ouais, mais ouais, il s'est un peu enflammé. Je vais essayer de te retrouver le taux là pour savoir. Mais bah, écoute, trop content parce que ça a pas été très compliqué. On a un projet en fait, on va passer d'un immeuble où on a eu que des problèmes à un projet qui va s'autofinancer sur 15 ans. On Incroyable. va jamais en entendre parler. On Et va pas avoir de boulot à faire. dans 15 ans ou même si tu revends avant, tu auras un patrimoine, qui aura été créé sans entendre parler. Ah mais Là, c'est exactement ça, ouais. Et j'ai pas le taux encore. je suis en train de mettre sur les offres de Guillaume, un de participant de la GM Academy qui a eu ses offres, avant-hier justement Ah. pour voir les taux qu'il a eu lui, sur un local commercial aussi. 3,5, Et bah, tu vois? écoute, 3,38 le taux. C'est pas mal, Ouais, hein? il est sur 20 ans lui. Ouais, Putain, c'est bien quand même. ouais, Ouais, c'est bien. c'est pas dégueu, hein. Ah, c'est pas mal. Ah ouais et puis 17-18 d'apport, bon en soi c'est normal, hein, vu la situation, maintenant, qu'on a, on est obligé de mettre de l'apport. Mais bon, c'est pas de l'apport placé nul, Non, bah, on va dire, surtout, on se nulle part, c'est vend un en fait, on aurait pu gagner plus de loyer si on avait gardé l'immeuble de Sablé, mais potentiellement, dans 5 à 10 ans, il fallait refaire tous les apparts de fait. ouais. Puis dans 15 ans, tu as la toiture, puis tu as les parties communes, puis tu as tout ça. En fait, on prend l'argent, on divise notre rentabilité par 2, c'est quasiment ça, hein, parce que Sablé, on commence à être pas mal là avec les relocations. Par contre, on a plus d'emmerde, on a un loyer qui va augmenter, on est face aux Galeries Lafayette. Littéralement, tu sors des Galeries Lafayette, tu es sur le local.
J'allais te Donc, dire, tu peux me donner l'adresse, mais tu veux peut-être pas la donner ici pour que je regarde sur Google Maps. Non, écris-la moi que je regarde. je vais te l'écrire dans le chat. Je vais regarder un peu. On va ton petit local. Mais du coup, en termes de renta, t'as combien? On est à 8% pile poil. On doit être à 7,99. Après, c'est du local commercial et surtout, là, ça s'autofinance 100% sur 15 ans. Et pour l'instant, les premières années, on est pile poil à l'équilibre. Mais il faut pas oublier que les locaux commerciaux suivent un indice. Les loyers des locaux commerciaux suivent un indice qui progresse pas mal. Donc, dans 15 ans, on n'aura pas doublé le loyer, mais il aura monté de 40-50%. Donc, on est content. Écoute, on est en train de faire Ah, mais tu vas pouvoir acheter tranquillement. des choses pour Roxane en plus. Eh oui, ça c'est sûr. Elle est pas folle, la Bon, guêpe. on fera une vidéo là-bas qu'on se sera acheté. Et d'ailleurs, il faudra qu'on songe à aller le visiter parce que figure-toi qu'on n'est même pas encore allé le voir. Ah, mais putain, par contre, la rue, mec, elle est hyper commerçante. T'as vu? Alors, le problème, c'est les kebabs. Il y a un côté où il y a des kebabs. Ouais, mais par contre, ouais, il y a quand même des grandes anciennes, Ah juste bah, à il y a des côté. grandes enseignes. Là, on est sur un franchisé qui est là depuis 1999, qui a déjà changé de main une fois ou deux, je crois. Ah, mec, ah Donc, oui, t'as gavage. Galerie Lafayette à côté, oui, oui. Loyer sous-évalué en plus. Et Donc, tu te fais financer par la banque que je vois dans l'angle ou pas du tout? je sais même pas laquelle c'est dans l'angle. C'est BNP Paribas. Non, je me fais financer par Crédit Mutuel. Ah, putain. Madame Bouillet-Cola à Carquefou, elle est incroyable. Et en fait, on l'a eu au téléphone samedi. Parce que du coup, on a démarché d'autres banques, parce qu'on s'est dit avec elle, bon, ça va peut-être être compliqué. Puis par principe, on voulait plusieurs propales. Et il y a eu, bon, bah, notre pote portugais là, qui nous a dit oui, mais à des conditions flemme, quoi. Ouais. Caisse d'épargne, ils nous ont pris vraiment pour des cons. À nous dire, ouais, on vous avait dit à l'époque de domicilier les salaires chez nous tout. Je lui dis, mais écoutez, Ah oui, je me rappelle de ça. franchement, j'ai vrillé. Et je lui dis, mais enfin, genre, jamais, il a jamais été question de faire ça et tout. Je dis, bah, envoyez-moi les documents qui prouvent qu'on devait domicilier nos salaires. Non, mais ça changera rien et tout. Je vous les ferai suivre. Bon, spoiler, 3 semaines après, on n'a toujours pas les documents. On nous avait recommandé le CIC à Auray ou la Trinité en nous disant qu'ils finançaient tout et n'importe quoi. Bon, finalement, ils nous ont dit non. Et donc, je suis revenu vers Crédit Mutuel en disant, bon, écoutez, vous nous avez fait une première proposition de principe, on est OK. Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Ça, c'était mercredi. Samedi matin, on fait de la voiture. Elle m'envoie un SMS pour un autre sujet, la banquière. Ouais, parce qu'on s'envoie des petits SMS avec la banquière. Et Roxane lui dit, bah, dis-lui qu'on est dans la voiture, on sait jamais s'il y a besoin, on échange avec elle. Je lui dis qu'on est dans la voiture, elle nous appelle. Puis je lui dis, bah voilà, on voulait aussi prendre des nouvelles pour le local, savoir comment ça se passe. Elle me dit, ah non, mais c'est bon, j'en ai parlé au directeur, il n'y a pas de souci, Oh putain, trop bien. on peut avancer. Et elle nous dit, en plus, c'est un prêt professionnel. Donc, elle dit, normalement, j'ai rien à vous envoyer, dites au notaire de m'envoyer l'appel de fonds et c'est réglé. C'est-à-dire rien à vous envoyer? Bah, elle me dit, j'ai même pas de contrat à vous faire signer et tout en avance, envoyez l'appel de fonds, on signe tout au moment de l'achat. Putain. Puis après, elle dit, bon, je vais quand même vérifier avec mes stagiaires, enfin non, pas mes stagiaires, mes assistantes pour être sûr. Mais incroyable, on n'en revenait pas. Et avec Roxane, on était là, genre, mais vous êtes sûr et tout, aussi facile que ça. Et Bah, le projet, il est lisible, je pense qu'elle comprend un peu le projet, elle comprend la rentabilité, elle comprend tout ça. Tu as le bon interlocuteur donc ouais, et ce que j'aime bien avec cette interlocutrice, c'est qu'elle a fait exactement comme toi. Elle est allée voir dans la rue en street view. Elle a dit, ah, mais en plus, c'est vachement bien, c'est tout ce que tu as dit, tu vois. C'est commerçant, en face, il y a les galeries, il y a ci, il y a ça dans la rue. Franchement, trop bien. Bah, nous, il n'y a pas de souci. Et elle nous a dit, en plus, vous vous étiez engagé à faire telle ou telle chose en fonction de Sablé et nos comptes et autres. Elle dit, vous avez tout respecté. Donc, nous, on joue le jeu, feu, quoi. trop bien, trop bien. Ouais, franchement, il faut pas hésiter, hein. Franchement, ce genre de situation et puis là, honnêtement, je connais pas du tout la ville, mais rien que tu vois la rue, Ah, bah, ouais, c'est tu ça. pas inquiet. Tu vois la rue, tu vois les commerces qu'il y a aux alentours, c'est pas des petits trucs qui viennent d'ouvrir, donc ouais, franchement, Donc, non, ça fait plaisir. Et on met 50 000 euros d'apport, mais ils seront très bien au chaud ici. trop bien. Et en ce moment, je me dis qu'ils sont mieux là que sur les marchés financiers parce que, tu vois, quand on voit ce qui s'est passé cette semaine. Ouais, on voit que ça part un peu en sucette, ouais. Puis ce sera l'occasion d'aller visiter pour acheter des petits cadeaux pour Roxane. Elle sera Et du coup, contente. vous l'avez même pas visité, tu disais? Non, il faut qu'on y aille là. C'est énorme ça. En termes de négociation avec, vous avez acheté au prix ou vous avez négocié? On a négocié 10 000 euros. Et en fait, c'est marrant, la négo, on devait acheter avec. Il y a Emeric, j'en avais parlé avec lui là. À une époque, quand il y avait ce sujet de foncière, je lui ai dit, bah tiens, il y a ce local-là et tout, ça pourrait être marrant de lancer un projet de foncière, de l'acheter à deux. Et en fait, au moment où je vois le local, j'appelle le propriétaire tout de suite. C'était en janvier. Le mec me dit, bah non, trop tard, c'est déjà vendu. Je fais, bon, bah écoute, tant pis quoi. Et il m'a rappelé, là, il y a 1 mois et demi, pour dire, bah finalement, ils n'ont pas de financement, est-ce que ça vous intéresse? Donc j'en ai parlé à Roxane, je fais, écoute, ça te chauffe? Elle me dit, bah ouais, vas-y, carrément, on y va tous les deux. Et puis voilà. Mais le projet était sur le bon coin.
vendu en une journée ou deux la première fois, réservé quoi. Et finalement, bah, tu vois, c'est comme quoi ça vaut le coup d'appeler. Et même quand c'est déjà vendu, c'est pas inutile de mettre un pied dans la porte en disant bah, si jamais il y a un problème, rappelez-moi quoi. Tout à fait. C'est le problème, les gens ils se rendent pas compte de ça. Bah, ils se rappelleront que Mathieu Paco avait appelé, donc si jamais ça tombe à l'eau, ben, on va rappeler les gens qui étaient intéressés à l'époque, quoi. Ouais, c'est Du ça. coup, c'était vendu, ouais, vendu loué, rentabilité C'est vendu 8%. loué, prix affiché avec une renta à 7,90. Tu vois, c'était 310 000 ou 320 000, on le touche à 300. Franchement, pas d'embrouille quoi. C'est un placement financier trop bien, quoi. Ouais. Et le gars qui vend ça, il a 60 ans. Et du coup, on discute un peu, je lui dis ce qu'on fait. Il dit ah mais c'est marrant, moi aussi j'ai fait ça toute ma vie. Et en fait, il a fait que acheter des biens à Lorient. Il a acheté que des immeubles, des locaux commerciaux, des appartes. Et là, petit à petit, il vend tout. Et il lui en reste 3 ou 4 dans Lorient, dont celui-là. Et il me dit moi j'ai fait ça toute ma vie, j'ai vécu que de ça. Là, je vends tout parce que maintenant, bon, flemme, je veux juste encaisser l'argent et profiter. Ah, rien à voir avec le fonds de commerce, le gars. Ah non, rien à voir avec le fonds de Non, il commerce. avait que les murs. Ok. Non, et en plus, il avait tout l'immeuble qu'il a vendu à la découpe petit à petit. Ah oui. Petit Ah oui, coquin. le cochon. Ouais. Ah, c'est à 1 heure et quart de chez toi, je t'attends. Ouais. Et donc voilà, ça Analyse, fait plaisir de. comme la banque. C'est ça. Ça fait plaisir de racheter. J'ai envie de racheter d'autres trucs du coup. Et Ouais, mais tu vois, ouais, moi, commerce, tu vois, je devais en acheter un, mais en fait, je le file à quelqu'un parce que je préfère faire en ce moment, je préfère faire du marchand. J'ai plus la tête au marchand en ce moment, mais bon, il faut que j'en achète des commerces. Ça, c'est sûr qu'il faut que j'en achète. bah, moi, la stratégie va être toute tracée, hein. C'est que les quelques projets de marchands qui vont sortir, moi j'en fais moins que toi, mais là, si Suite Saint-Nazaire il sort, c'est 80 000 euros de marge. Ça part dans un Clairement, local. ouais, bah, je prends 40-50 000 euros pour mettre dans un local, le reste pour payer les factures, les faux frais et autres, ou repayer une opération de marchand et feu quoi. Bah, franchement, et puis dans 5, 6, 7 ans, tu fais de l'arbitrage, tu pars sur d'autres choses, et puis c'est plus, c'est plus trop compliqué en fait l'immobilier quand tu réfléchis comme ça en fait, hein. C'est avoir un peu d'apport. Comment tu crées de l'apport? Ben, avec des opérations de marchand. L'opération de marchand te génère du bénéfice que tu injectes dans un local. Et c'est marrant On parce que verra là. ouais, Ouais. c'est C'est ça pour parce ça que là, que j'ai dit à Mathieu, je crois que je t'ai dit plusieurs fois, mais là, je fais plus de visites, je fais plus de nouvelles recherches. Là, je me tu focalisais sur l'opérationnel de mes. J'en ai 7, mais peut-être 8 opérations en cours. Finito. Je fais vraiment, je fais que ça. Et on est quoi? On est avril. Je pense en mai ou juin. Ouais, en juin, j'essaierai de me trouver un petit local un peu dans le même style. Mais opération de marchand pour cette année, pas. C'est fini. bah, ouais, mais ça Mais même fait, pas, c'est vrai. ça fait 15 jours ou 3 semaines qu'il me dit ça. Non, mais franchement, c'est vraiment la vérité. Je l'ai dit hier. En plus, un agent immobilier qui m'a appelé, il m'a dit ouais, Jérôme, j'ai peut-être un truc. Je fais non, c'est bon, laisse tomber. J'ai trop de choses à gérer. J'ai de l'opérationnel sur mes opérations en cours et au bout d'un moment, bah, je peux pas faire 800 opérations. C'est pas possible. Je vais être sur une année. Si je fais les 8 jusqu'au bout, ça sera très bien déjà. Ça sert à rien d'en avoir plus. Bah, c'est clair parce qu'en fait, finalement, c'est même pas le problème financier, c'est que ça se trouve toujours les partenaires. C'est qu'au bout d'un moment, d'un point de vue boulot, l'idée c'est pas non plus de faire une boîte industrielle, quoi. Bah, j'ai pas envie de faire que travailler en fait. C'est juste ça, tu vois. Là, en fait, à chaque fois, tu veux reprendre des OP parce que t'as pas encore la visibilité. J'aurais déjà vendu 3-4 opérations sur ce que j'avais fait actuellement. Je me serais peut-être dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon année, j'arrête. Mais c'est juste qu'elles sont en cours. Elles sont toutes en exé. Il y a, suivant l'avancement un peu différent de chacune. Mais là, j'ai vraiment pris du recul. Je me suis dit, ok, t'arrêtes. Là, j'ai juste la même opération que je t'avais dit avec les entrepôts là, qui est en négociation en ce moment. Je l'avais encore ce matin au téléphone. D'ailleurs, je vais avoir des entrepôts à vendre à 10% de rentabilité à Bordeaux. J'achète. Si les gens veulent acheter des entrepôts à 10% de renta, c'est pas Bordeaux, c'est à Gradignan exactement. Donc c'est collé à Bordeaux. 10% de renta. C'est juste la dernière opération qui est en cours de négo et qui devrait se faire, mais après c'est toujours sous condition que je puisse mettre les compteurs, sous condition ce genre de choses. Donc dans les 8 opérations en exécution, il y en a peut-être 6 qui vont aller au bout, peut-être. Ou alors tout, mais il n'y a peut-être pas tout qui va aller au bout. En fait. Moi, C'est surtout pour ça. j'espère que ce sera tout. Faut qu'on s'arrête là parce que tu es attendu de l'autre côté. Oui, Il est déjà 16 h, ça monsieur passe. Benjamin, déjà. Putain, le temps passe vite avec Ouais, Mathieu le temps Paco. passe vite quand on s'amuse. Bon, merci à tous pour votre écoute. On vous aura pas Raconter notre forcément vie. appris grand-chose. On a parlé de notre vie, c'était très cool. Nous, on aime bien. Dites-nous si ça vous plaît. C'était avec grand plaisir. Si, dernier petit truc, vu que le podcast sort demain, soyez attentifs sur vos mails parce que ceux qui nous écoutent régulièrement, on va refaire un. Comment on appelle ça? Parce que j'ai Un oublié de live? dire un live, voilà. On va Moi, refaire un j'appelle ça live. un live.
On va refaire un petit live où on va vous expliquer pas mal de choses sur comment trouver une opération rentable, comment financer votre opération. Donc soyez attentifs. Et puis venez nombreux, vous allez voir. On fait un live, ce sera mercredi 16 avril, si je dis pas de bêtises, à 20h30. Et l'objet, c'est de vous expliquer toutes nos meilleures méthodes pour que vous puissiez trouver des opérations rentables à louer ou à faire en marchand le plus rapidement possible. Exactement. On vous attend nombreux. Et comme la dernière fois, il n'y aura pas de Pas de replay, replay. surtout si j'oublie de cliquer sur le bouton. Ça va, vous inquiétez pas, avec Mathieu, il n'y aura pas de replay. Voilà. Bon allez, salut tout le monde. Salut, salut.